Such an awesome God. Such an awesome God. Such an awesome God. Sa main nous touche, sa gloire est là ce matin. Elle est là, elle nous touche. Elle est là, elle nous touche. Sa main nous touche. Lève-le et commence à le lever maintenant. Commence à le lever. Je veux t'entendre parler maintenant. Ouvre ta bouche et parle à Dieu pendant quelques minutes. Oh, est-ce que quelqu'un parle à son Dieu ce matin? Écoutez-moi. Écoutez-moi. Le Dieu que je présente ce matin est celui qui est le responsable créateur du ciel et de la terre. C'est aussi celui qui t'a créé, qui m'a créé. C'est celui qui détient le mot final de ta vie. Alléluia. Amen. Allons ensemble dans le livre de Josué. Josué, le chapitre 1, à partir du verset 5. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? On peut le lire ensemble? Est-ce que tu es vivant ce matin? Je dis, est-ce qu'on peut le lire ensemble? On va à 3. 1, 2 et 3. Allons-y. Ne tiendra devant toi tant que tu... Est-ce qu'on peut le répéter encore? Dis-le. Dis-le avec vie. Dis-le. Regarde ton voisin, dis-lui cette parole. Touche ton cœur et répète ces paroles sur toi-même. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nul ne tiendra devant toi pendant que tu vivras. Alléluia. Je ne ferai pas de lecture longue ce matin. Mais à partir de ce passage, il y a une parole que je vais te donner. Amen. Une parole prophétique qui va apporter quelque chose à ta vie ce matin. Alléluia. Asseyez-vous. Amen. Il y a une chose que vous devez comprendre. Généralement, lorsqu'on tend vers la fin de l'année, vous remarquez que dans nos églises respectives, on a l'habitude de prier contre quoi? Hein? On a l'habitude de prier contre l'esprit de mort. Et vous allez généralement entendre des expressions comme « Cette année, tu ne mourras pas. Tu verras l'année 2019. » C'est ça, hein? Oui. On a l'habitude de dire ces choses-là. C'est ça. Cette année, personne ne... Donc, tu verras l'année 2019. 2019 commence quand? Hein? Le 1er janvier. Maintenant, je vous pose la question. Si le 1er janvier, tu as vu 2019, et la semaine prochaine, tu meurs, qu'est-ce qui se passe? Tu as vu 2019, mais tu n'as pas vu 2019. Alléluia. Tu as vu quoi? 2019. Bon. Tu as vu 2019, mais tu ne verras pas quoi? 2020. Amen.
Je suis en train d'arriver quelque part. Qu'est-ce que je suis en train de dire ce matin? Il est vrai que la mort en elle-même, lorsqu'elle est prématurée, elle devient une chose mauvaise. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Mais vous devez comprendre que la mort fait partie de l'existence de l'homme depuis que Adam a péché. Est-ce que vous me comprenez? Soyons spirituels un peu. Que tu le veuilles ou pas, un jour tu vas mourir. Ils ont peur même de dire ça. Est-ce que tu vas pas mourir? Non, regardez-moi. Quelqu'un ici sera éternel? Forcément, quelqu'un un jour va mourir. Mais le problème est que on ne veut pas que quelqu'un meure de façon prématurée. J'ai bien aimé le témoignage de ma maman parce qu'elle a précédé mon message. Alléluia. Il est important de vivre, mais le plus important c'est quand est-ce que cette vie va s'arrêter et comment tu vas mourir. Le plus important n'est pas ce que tu feras toute ta vie, mais c'est la façon dont tu vas terminer ta vie. Est-ce que vous me comprenez? Tu peux faire de grands exploits, tu peux faire beaucoup de choses, mais ta mort, lorsqu'elle n'est pas bonne, lorsqu'elle n'est pas belle, lorsque tu meurs de façon brutale, de façon prématurée, c'est un peu comme si tu avais échoué quelque part. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Donc la mort pour un chrétien ne devrait pas être un sujet tabou. Parce que tu le veux ou pas, selon le plan de Dieu, si tu dois mourir en 2019, tu vas mourir. On va faire toutes sortes de proclamations ce matin. Je vivrai et je ne mourrai pas. Mais si c'est le plan de Dieu que tu partes, tu vas partir. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Et maintenant, il y a une deuxième chose que vous devez comprendre. C'est que la façon dont Dieu conçoit les choses est très loin de ce que les hommes voient. Alléluia. Quand vous voyez Dieu, sa façon de concevoir les choses n'a rien à voir avec ce que nous pensons souvent. Dieu n'est pas dans le système humain, Dieu n'est pas dans la façon dont nous concevons les choses, parce qu'il a lui-même sa façon de voir les choses. Pendant que tout le monde est en train de pleurer quelqu'un pour dire il est mort, tout le monde est en train de te consoler. Il y a des personnes, lorsqu'elles meurent, c'est le temps de Dieu. C'est le temps pour eux de partir. Amen. Et quand ils partent, quand ils sont vers le ciel, les anges se réjouissent. Oui. Est-ce que vous me comprenez? Et il y a des personnes, quand ils sont en train de mourir, le ciel est en détresse. Parce qu'ils sont morts et ils sont revenus comme des personnes qui ont échoué. Il y a des personnes, quand elles meurent, le ciel est attristé. Parce qu'ils sont semblables à des personnes qu'on a envoyées. On t'a envoyé faire quelque chose et tu reviens et puis tu dis, papa, je n'ai pas pu faire ce que tu m'as demandé de faire. C'est ce qu'on appelle la mort prématurée. La mort prématurée n'a rien à voir avec l'âge. On se dit souvent, celui qui meurt à 100 ans, lui là, on peut dire qu'il n'est pas mort de façon prématurée. Mais quelqu'un peut avoir 100 ans et lorsqu'il meurt, le ciel est attristé. Quelqu'un même peut avoir 200 ans sur terre et quand il meurt, le ciel est en détresse. Parce que ce n'est pas une question d'âge, mais c'est une question du mandat qui est sur ta vie et comment tu as pu accomplir ce mandat et comment tu as pu le terminer. Ma prière ce matin, c'est que tu puisses terminer le mandat qui est sur ta vie au nom de Jésus. Je vous assure que si vous êtes attentif à ce message va révolutionner vos vies. Jésus est mort à quel âge? Ceux qui étudient la Bible. Il est mort à quel âge? Est-ce qu'il était vieux? Bon, quand il est mort, est-ce que vous pensez qu'il est mort de façon prématurée? Hein? En 3 ans et demi, la Bible dit que Jésus a commencé son ministère à partir de 30 ans. En 3 ans seulement, le monde entier entendait parler de lui. Il y a des personnes qui prennent 10 ans pour se faire connaître. Lui, en 3 ans, tout le monde parlait de lui. Il était le sujet des conversations de tout le monde.
Les gouvernants parlaient de lui, les pauvres parlaient de lui, les riches parlaient de lui, tout le monde parlait de lui dans la rue. Parce qu'il avait la capacité d'exploiter ce que Dieu a mis en lui. Écoutez, quand tu marches dans ta destinée, quand tu es en train d'accomplir ce pourquoi tu es né, tu ne pourras jamais mourir de façon vide. Non! Tu laisses quelque chose, un héritage au monde. Ce matin, je suis venu parler à quelqu'un. Lorsque tu retourneras vers le ciel, tu repartiras avec des acclamations. Le ciel reconnaîtra qu'un homme est venu sur terre et il retourne dans la gloire. Il y a des personnes aujourd'hui, quand on te dit sers Dieu, quand on te dit donne ta vie à Jésus, certains pensent que c'est un jeu. Mais il y aura un jour où tu n'auras pas l'occasion de revenir en arrière. Ton Créateur sera en face de toi et il te posera la question: quand tu étais sur la terre, qu'est-ce que tu faisais? Il y a des gens, leur réponse, ils vont dire à Dieu: espérons que ça peut arranger les choses. En fait, Seigneur, les dimanches, je partais à l'église les dimanches. Tu peux même vérifier, non? Tu verras que chaque dimanche, j'allais à l'église. Il y a des gens qui vont dire: mais Seigneur, moi j'ai fait du bien aux gens. J'ai donné beaucoup d'argent à l'église. Plein d'argent à l'église. Je mérite la place qui est de l'autre côté auprès de toi. Il y a des gens qui vont dire: moi à l'église j'étais le plus grand danseur. Chaque personne pourra présenter ce qu'il pense qu'il faisait qui était bien. Mais le problème n'est pas ce que toi tu penses qui est bien. Le problème est ce que Dieu pense que tu dois faire qui est bien. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Ce message est trop profond, j'ai besoin des esprits. Ce n'est pas besoin juste des personnes, mais j'ai besoin que des esprits m'écoutent ce matin. Écoute, tu peux vivre toute ta vie et tu pourrais être en train de perdre ton temps parce que tu ne faisais pas l'essentiel de ta destinée. Je veux vous choquer ce matin. Il y a des personnes, à cause du mandat que Dieu met sur eux, lorsqu'ils viennent sur la terre, ils ne se marient pas au même âge que tout le monde. Tout le monde se dit: mais depuis que tu ne te maries pas, il y a quoi? Mais il se peut que selon le ciel, le plan qui est sur sa vie ne lui donne pas la permission de se marier comme tout le monde. Il y a des gens qui viennent et qui ne pourront pas avoir une vie comme tout le monde. Je prends moi-même mon propre exemple. Ceux qui sont autour de moi comprennent que je ne peux pas vivre une vie simple. Pourquoi? À cause du mandat qui est sur ma vie. Je peux faire ce que je pense qui est bien. Mais si Dieu te dit: maman, quand tu es venu sur la terre, je t'ai positionné auprès de l'homme que tu as pour prier, pour intercéder et pour prêcher ma parole. Tu pourras dire: mais moi j'ai éduqué mes enfants. Moi j'ai pris soin de ma maison. J'ai éduqué mes enfants et ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais Dieu va te dire: ce que je te demandais, c'est d'être une intercesseuse, c'est d'être ceci, d'être cela. Et à partir de ce moment, tu sauras que c'est cette chose que tu devais faire. Ma prière, c'est que tu entres dans la félicité de Dieu avec des acclamations. Je vous dis qu'il y a des personnes, quand ils rentrent dans le ciel, les anges commencent à louer Dieu. Vous savez pourquoi? Ils sont pareils à des mercenaires qui sont partis et qui reviennent avec la victoire. Venir à l'église n'est pas forcément ce que Dieu te demande. Faire les offrandes chaque dimanche n'est pas forcément ce que Dieu te demande. Chaque personne ici a un mandat sur sa vie. Lorsque tu seras en train de faire ce qui est contraire au plan et la volonté de Dieu dans ta vie, tu ne seras plus agréable à Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Beaucoup pensent que tu iras en enfer parce que tu vas commettre l'impudicité, tu as commis l'impudicité, tu as commis l'adultère, tu mens. Tu iras en enfer parce que tu vivais une vie du péché. Mais vous serez surpris que souvent, même les grands responsables des églises seront où vous ne voulez pas qu'ils soient. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne faisaient pas ce que Dieu leur demandait de faire. Est-ce que la parole est en train de toucher quelqu'un ce matin?
Pendant que je suis en train de te parler, tu dois commencer à te poser la question, mais quel est mon appel et quel est mon mandat? Je suis venu sur la terre, pourquoi? Je suis venu à Béthanie, pourquoi? Moi, ça me fait souvent rire quand je vois des personnes qui viennent à l'église sans vision. Est-ce que vous me comprenez? La plupart des gens qui changent beaucoup d'églises viennent parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils sont dans une église. Mais il y a des personnes, Dieu lui dit, écoute, il y a une église dans tel endroit, je veux que tu ailles dans cette église. Parce que voici ce que je veux que tu fasses dans cette église. Donc il sait que Dieu l'a positionné là pour un but et il le fait, quels que soient vents et marées, quelles que soient les réalités de l'église. Si quelqu'un ne l'a pas salué ce matin, ce n'est pas son affaire, il n'est pas venu par rapport à la personne qui ne l'a pas salué. Si le groupe musical n'a pas bien chanté, ça c'est pas son problème. Mais Dieu lui a dit, viens ici parce qu'il y a une mission que tu dois accomplir en ce lieu. Mais quand ton mandat est relié aux autres, ça veut dire que quelque part tu n'as pas une vision précise de ce que tu dois faire. Ma prière ce matin pour quelqu'un, après ce message, que Dieu ouvre tes yeux, afin que tu saches ce pourquoi tu es né et ce pourquoi il t'a appelé. Quand tu as la révélation de ce que tu es, tu ne peux pas vivre comme tout le monde. Tu ne peux pas te comparer aux autres. Tu ne peux pas pleurer parce que quelqu'un est en train d'aller dans une dimension et toi tu es encore là. Lui, il a commencé à travailler. Moi, depuis longtemps, j'ai mes diplômes, je ne suis pas en train de travailler. Mais peut-être, Dieu ne veut même pas que tu travailles forcément ici. Il y a autre chose que Dieu veut que tu fasses. Il y a des gens qui sortiront ici et qui vont pleurer dans la présence de Dieu, qui vont se repentir, ils vont dire à Dieu, maintenant je suis prêt pour accomplir ce pourquoi tu m'appelles. Tu perds ton temps chaque jour à faire quelque chose que Dieu ne t'a pas appelé à ça. Tu perds le temps. Écoute, le temps est cher, le temps il coûte. Il y a des personnes sur 10 ans, Dieu te dit, sers-moi, il est temps que tu fasses telle chose, il est temps que tu fasses telle chose. Et tu laisses le temps passer. Et la plupart d'entre vous, ils sont les premiers à avoir peur de la mort. Mais c'est normal que tu aies peur de la mort. Parce que tu sais que si tu meurs, ce n'est pas bon pour toi. Tu sais qu'aujourd'hui, si tu meurs devant Dieu, tu n'as aucun mot. Qu'est-ce que tu fais dans ta maison? Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Est-ce que tu sais où ta vie est en train d'aller? Jusqu'à présent, qu'est-ce que tu penses avoir fait qui a pu réjouir le ciel? Beaucoup de gens sont dans l'apparence. Dans l'église, les gens aiment l'apparence. Aiment donner l'apparence qu'ils font quelque chose. Mais il y a parfois des moments, ce que tu es en train de faire dans l'église, ce n'est pas forcément ce que Dieu veut que tu fasses. Si Dieu t'a appelé dans l'intercession, qu'est-ce que tu fais assis dans un autre département? Il y a parfois des moments, Dieu pousse des personnes par des circonstances à être chassées d'un département pour aller faire autre chose. Parce qu'en réalité, c'est cette chose à laquelle il t'a appelé. Et souvent, tu résistes. Dieu te dit, le don que j'ai mis en toi, c'est pour aller prêcher, c'est pour aller faire telle et telle chose. Et tu paraisses, tu joues avec les talents que Dieu te donne. Mais il viendra un jour, Dieu va te juger. Et Dieu va te poser des questions par rapport à ton appel. Dis Seigneur, dis-le avec vie, dis Seigneur, ne permets pas que ma destinée soit écourtée et détruite au nom de Jésus. Si tu es béni par cette parole, acclame très fort Jésus. Allons dans la parole de Dieu. Juge le chapitre 16, le verset 21. Rapidement. Les Philistins le saisirent et lui crevaient les yeux. Attends un peu. Ils ont fait quoi? On est en train de parler ici de Samson. Qui connaît l'histoire de Samson ici? La plupart d'entre vous connaissent l'histoire de Samson. La Bible dit quoi? Ils ont fait quoi? Ils lui ont levé les yeux. Continue. Il le fit descendre. À Gaza. Continue. Lis. Vas-y. Il tourna la veuve dans la prison. Verset 22. Cependant, les cheveux de sa tête
Cependant quoi? Les cheveux de sa tête. Les cheveux de sa tête faisaient quoi? Recommençaient à croître. Continue. Depuis qu'il avait été rasé. Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon. Continue. Leur Dieu, et pour se réjouir. Il disait, notre Dieu a livré en nos mains Samson, notre ennemi. Waouh. Et quand le peuple vit, Et quand le peuple vit, ils célébraient leur Dieu en disant, notre Dieu a livré en nos mains notre ennemi. notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos... Arrête un peu, on va pousser dans le passage. Là, il dit, celui qui multipliait nos morts. Samson était celui, pour ceux qui ne savent pas, c'était un homme que Dieu avait envoyé pour venger Israël. Il était comme un mercenaire qui était venu pour changer l'histoire d'Israël. Israël était dominé par les Philistins. Israël était dominé par l'ennemi. Et Dieu avait décidé d'investir sa puissance en Samson pour venir délivrer Israël. Il y a un Samson ce matin ici en ce lieu. Je dis, il y a un Samson ici ce matin. Il y a quelqu'un que Dieu a dépêché depuis le ciel pour apporter une solution sur la terre. Si c'est toi, dis amen très fort. Si c'est toi, dis amen très fort. Doucement. Alléluia. La Bible dit quoi? Il ravageait notre pays et il multipliait nos morts. Samson a fait des exploits terribles. J'ai lu même une fois dans la Bible, il a pris la tête d'un animal et il a tué 1000 personnes. La Bible dit que quand il a fini de faire ça, lui-même, il s'est arrêté et puis il a dit, j'ai tué 1000 personnes, moi seul. C'était un homme qui avait fait des exploits. Il avait fait de grands exploits. Tous ses ennemis avaient peur de lui. Il y a des personnes souvent, lorsqu'ils viennent sur la terre, à cause des dons, de l'onction que Dieu a mis en eux, ils dérangent le monde des ténèbres. Ils dérangent le monde de Satan. Les démons entendent leur nom et ils ont peur. Est-ce que vous me comprenez? On a connu des gens comme ça toute leur vie. Les démons tremblaient à cause de l'onction qu'ils avaient. Mais regardez ce qui va se passer. Continue. À l'écran, continue. Dans la joie de leur cœur. Qu'ils nous divertissent. Il fit sortir Samson de la prison. Il le plaçait entre des colonnes. Verset 26. Et Samson dit au jeune homme, Et Samson dit au jeune homme, qui le tenait par la main, laisse-moi, oui, afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elle. écoutez, qu'est-ce qui est arrivé à Samson? Qu'est-ce qui est arrivé à Samson? Celui qui troublait le camp de l'ennemi. Aujourd'hui, Samson était devenu un instrument de divertissement pour l'ennemi. Pour ceux qui connaissent l'histoire, Samson avait sa force dans les cheveux. Et le diable a envoyé Delilah, les Philistins. Ils ont envoyé une distraction. Ils ont envoyé quelqu'un qui est venu l'enlever du chemin de sa destinée. Et il a perdu sa force. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alléluia. Mais remarquez quelque chose, parce que je suis en train d'ouvrir votre esprit. Ayez la révélation de la parole ce matin. Les cheveux de Samson étaient coupés. Et en ce temps-là, qu'est-ce qui se passait? Il avait perdu sa force, n'est-ce pas? Mais les cheveux de Samson ont fait quoi? Ont commencé à repousser. Dieu ne se répond pas de ses dons. Dieu te donne certaines habiletés, certaines capacités. Même quand souvent tu pêches, même quand souvent tu fais n'importe quoi. Écoutez-moi, il peut arriver des fois dans le secret, tu sais que tu es un menteur, tu sais qu'il y a des choses que tu fais que personne ne sait. Et tu vas venir, quand tu vas venir servir dans la maison de Dieu, tout le monde va dire, mais ce frère, il est tellement bien. La soeur, elle est trop zélée. Mais ce gars, il prêche trop bien. Mais celui-là, quand il préside la prière, non, tu sens l'Esprit de Dieu. Samson
Ses cheveux avaient été coupés, mais ses cheveux repoussaient. Ça veut dire que la force qu'il avait perdue pouvait toujours revenir. Parce que les cheveux repoussent à chaque fois. Les dons que Dieu met en toi, ils sont là. Ça ne peut pas être détruit. Parce que Dieu a incorporé ça dans ta nature. Je ne sais pas si vous me comprenez. Voici pourquoi vous remarquez que même souvent certains musiciens, un musicien à la veille, il peut être en train de dormir en boîte de nuit dans un maquis, quelque part là-bas. Peut-être même il était couché dans un lit quelque part, en train de faire n'importe quoi. Mais le matin, quand il vient et il commence à jouer aux instruments, tu es dans l'adoration. Mais les doigts avec lesquels il joue, c'est des doigts qui étaient hier dans l'alcool, dans la cigarette, dans n'importe quoi. Il y a des personnes, je sais que souvent l'onction peut diminuer. C'est ça? On dit souvent quand tu ne te consacres pas, quand tu sens, on ne sent pas l'esprit. Souvent, il y a des personnes qui font n'importe quoi, mais quand ils chantent, tu pleures. Tu te dis non, Dieu est bon. Je suis sûr que tu as une vie de consécration. Non, ne dis pas amen, c'est ce qui arrive souvent. On dit non, je suis sûr que la fille là, elle doit prier beaucoup parce que quand elle chante, on sent la main de Dieu. Mais pendant que hier même, si tu savais ce qu'elle faisait, il y a des gens souvent, ils viennent trop en retard. Lorsqu'ils entendent des scandales, oh, on a appris que tel chante a fait telle chose. Ils vont dire que moi, j'écoute plus sa chanson. Hein. Mais depuis le temps que tu écoutais sa chanson, elle faisait ça. Est-ce que vous me comprenez? La Bible dit que ses cheveux repoussaient. Mais il y a un détail que vous avez oublié. La Bible dit que quand ses ennemis l'ont capturé, ils lui ont levé les deux yeux. Écoute, tu peux avoir l'onction, tu peux avoir les dons spirituels, mais quand l'ennemi finalement réussit à trouver ta force et te détruire, l'une des choses qu'il fait, il arrache tes deux yeux. Pourquoi? Parce qu'un homme qui n'a plus la vue, un homme qui n'a plus la vision, malgré son onction, malgré sa force, malgré tout ce que Dieu a mis en lui, quand ta vision est détruite, tu es limité et tu ne peux rien faire. Il est préférable même que tu meurs. Il y a des gens aujourd'hui qui utilisent leur position dans l'église pour juste se montrer. Ils ont une autre vision, mais ils n'ont plus la vision de Dieu. Ils ont perdu leurs deux yeux parce que les Philistins leur ont arraché leurs yeux. Il est préférable que tu meurs de vivre avec l'onction sans la vision de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Il ne suffit pas d'avoir l'onction, il ne suffit pas d'avoir cette grâce que Dieu met en toi, mais il suffit aussi d'avoir les deux yeux. Quand tes deux yeux sont enlevés, tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Fais même descendre le feu du ciel. Mais tu n'es pas en train de marcher dans la vision que Dieu t'a donnée. Est-ce que vous me comprenez? Regardez maintenant ce qui va se passer. Continue la lecture. Continue. Regardez. La maison était remplie d'or. Ils étaient tous là. Continue. Tous les princes des Philistins étaient là. Et il y avait sur le toit environ 3000 personnes. Hommes et femmes. Qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel. Alors Samson fait quoi? Il invoqua l'Éternel. Continue. Souviens-toi de moi. Je te prie. Oh Dieu. Donne-moi de la force. Seulement cette fois. Et que d'un seul coup, je tire vengeance de Philistins pour mes deux yeux. Vous voyez la prière qu'elle a? C'est une prière qui est très populaire parmi les serviteurs de Dieu. La plupart d'entre eux, quand ils font face à des situations, ils font cette prière-là. Pour cette fois, Seigneur, aide-moi à faire encore quelque chose. Mais en réalité, ils n'ont plus leurs yeux. Ils savent Dieu, mais ils n'ont plus leurs yeux. Regardez la suite. Regardez ce que Samson décide lui-même. Continue. Continue. Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison. Et il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Continue. Samson dit, Samson dit, oh Seigneur, que je meurs avec les Philistins. il dit que je meurs
avec les Philistins. Un homme qui avait fait tant de prodiges. Un homme qui avait fait tant d'exploits. Aujourd'hui, Samson lui-même prie et il dit que je meurs. Il est préférable souvent que tu meurs. Parce que quand tu n'as plus la vision, ta présence sur terre est inutile. Tu es en train de gaspiller la grâce que Dieu a mis en toi. Parce que tu fais ce à quoi Dieu ne t'a pas appelé. Il est préférable que tu sois mort. Parce que ta présence sur la terre est un gaspillage. Tout ce que Dieu a déposé en toi, les grâces, les dons, les talents, tu les utilises dans le mauvais camp. Il est préférable que tu meurs. Samson dit que je meurs. Que je meurs. Il dit que je meurs avec les Philistins. Il se pensa fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Samson a été restauré, l'onction a été restaurée, mais ses deux yeux n'ont pas été restaurés. Donc il était mieux pour lui de mourir. Ce matin, Dieu m'envoie relever quelqu'un. Je vous ai dit ici que le vrai prophète n'est pas compris par tout le monde. Il y a des messages qui sont des mystères, mais qui concernent une catégorie de personnes. Amen. Mais je veux parler aux esprits qui sont alertes ce matin. Dieu est en train de te dire, durant toutes ces années, tu as vécu comme quelqu'un qui a gaspillé son temps. Depuis ta naissance, Dieu t'avait appelé. Et tu n'as pas eu l'occasion de saisir ces choses plus tôt. Et Dieu te donne le reste d'année. Ce temps qui est devant toi, Dieu te dit, il est temps que tu te rachètes. Parce que tu as besoin maintenant de manifester ce que j'ai mis en toi. Yes. Pour ma gloire. Amen. Le temps est arrivé pour toi de te lever et de servir Dieu comme il se doit. Le temps est arrivé de te lever et de faire ce que Dieu t'a commandé de faire. Tu n'es pas né pour gaspiller ton temps. Tu n'es pas né pour perdre ton temps. Tu n'es pas né pour voir les années passer et attendre de ne pas mourir. Et un jour tu mourras et tu feras face à Dieu. Et tu devras rendre des comptes à Dieu. Sortez un peu des apparences et soyez vrais vous-même avec Dieu. Est-ce que tu es en train de faire ce pourquoi tu es appelé? Ce matin, je fais ma part. Je viens en tant que prophète et je vous annonce un oracle. Cet oracle ne dépend pas de vous, mais dépend de Dieu. Je ne prêche jamais pour la foule. Je prêche ce que Dieu me dit de prêcher. Que tu le veux ou pas. Mais ce matin, c'est la parole de l'Éternel pour toi. Dieu dit, recalcule le temps que tu as perdu. Et le reste du temps qui est devant toi. C'est moi avec vérité. Et c'est moi avec justice. Amen. Et c'est moi avec sincérité. Amen. Car le ciel t'attend. Ils attendent quelqu'un qui va entrer dans la victoire. Je refuse que ta fin soit comme Samson. Samson a commencé avec la puissance et il a fini dans la mort. Il a fini dans la mort. Samson n'a pas fini de façon glorieuse. Pourquoi? Parce qu'il a laissé le diable le distraire et l'enlever de sa destinée. Pour conclure ce matin, retiens ces paroles. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Amen. C'est une promesse qui est vraie, mais qui dépend d'une seule chose. Il dit, tant que tu vivras. La vraie vie, ce n'est pas ce que tu vois, mais la vie dont tu parles. Il parle du Zoé, il parle de la vie de Dieu. Il parle de la vie que tu as avec Dieu, la communion que tu as avec Dieu. Il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Ça veut dire que tant que tu vivras, personne ne pourra résister à toi. Vivre, c'est quoi? C'est marcher avec Dieu. Vivre, c'est quoi? C'est être dans la présence de Dieu. Vivre, c'est quoi? C'est être constamment connecté à Dieu. Il y a des personnes aujourd'hui qui n'ont pas de vie de prière, qui n'ont aucune communion avec Dieu parce qu'ils sont morts spirituellement. Voici pourquoi les situations sont en train de te vaincre. Mais ce matin, je viens avec des anges. Je viens avec une armée d'anges. Ressusciter l'esprit de quelqu'un ce matin. Amen. Je viens avec une armée d'anges. Apporter l'espoir à quelqu'un ce matin. Amen. Tu sortiras de ce lieu restauré. Amen. Tu sortiras de ce lieu réparti. Amen. Tu sortiras de ce lieu équipé au nom de Jésus. Amen. Si c'est de toi qu'il s'agit ce matin, dis Amen très fort. Amen. Acclame Jésus.